Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes belles grasses sont égorgées, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc embrasser les chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle du roi fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole. Alléluia, 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 Alléluia. Okozila sekwe tosepela, toyembela ye na esengo. Okozila sekwe tosepela, toyembela ye na esengo. Alléluia, 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 Alléluia. Ilombea sekwi tosepela, tokumisa ye na esengo. Ilombea sekwi tosepela, tokumisa ye na esengo. Alléluia, 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 Alléluia. C'est normal qu'on danse parce qu'il est question de fêtes, de banquets, de viandes succulentes.
de boissons capiteuses, etc., etc. Donc voilà, on doit danser. On ne doit pas être indifférent, comme on va l'aborder tout à l'heure. Donc il faut que nous soyons en mesure de nous réjouir dans le Seigneur. C'est fondamental. Si on n'est pas joyeux dans le Seigneur, c'est grave. C'est très grave même. C'est très grave. Et c'est ce qu'on va voir dans les textes que l'Église nous propose en ce jour. Et frères et sœurs, nous sommes dans un... Il s'agit d'une parabole qui nous parle d'un roi qui célébra les noces de son fils, donc le mariage de son fils. Et il y avait des invités déjà prévus. Voilà, les invités étaient prévus. Et à la dernière minute, ils ont dit non, on ne vient pas. Vous imaginez, vous faites une fête, je ne sais pas si c'est un anniversaire, je ne sais pas quoi, ou même un mariage. Vous distribuez les billets d'invitation et puis le jour J, vous vous retrouvez seul. Devant les mains. Voilà. C'est une tristesse pour longtemps, quoi. Ça, c'est une blessure qui est difficile à guérir. Bon, alors, toujours est-il que il s'agit donc d'un texte qui nous rappelle le texte du dimanche dernier. Pour ceux qui étaient là, il y a beaucoup de ressemblances. Déjà, dans la première lecture, comme je le disais, la mission d'Israël était d'étendre le salut, d'étendre la foi au Dieu unique à toute l'humanité. Mais bon, Israël a un peu, avec le temps, perdu cette vision, cette fidélité à cet appel du Seigneur. Et à travers le prophète Isaïe, aujourd'hui, le Seigneur réaffirme cette volonté de sauver tout le monde. Il dit, le Seigneur de l'univers prépara pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse, de vin capiteux, etc., etc. Donc, pour tous les peuples. Et un peu plus loin, le voile du deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Voilà, il fera disparaître la mort pour toujours, etc. Donc, on voit le désir de Dieu de pouvoir étendre, n'est-ce pas, son salut, la joie d'être avec lui à tout le monde. Mais, bon, chemin faisant, ça n'a pas été tout à fait ça. Et dans l'évangile, nous voyons comment cette joie, ou bien alors cette invitation à rentrer dans la joie du Seigneur s'étend à tout le peuple, mais il y a un ordre. Il y a d'abord ceux qui sont invités. Et les premiers invités, évidemment, ce sont les élus. C'est le peuple élu, c'est Israël, qui est le premier invité au festin des noces. Et lorsque la table est mise, lorsque le festin est prêt, on envoie des serviteurs dire aux invités, vous pouvez venir maintenant, il est l'heure, tout est prêt. La fête va commencer, si vous arrivez, on va commencer la fête, tout est disponible. Voilà. Et on dit, ceux-ci ne voulaient pas venir. On ne dit pas, ceux-ci ne pouvaient pas venir. Ils ne voulaient pas. Donc c'est une décision de ne pas accéder ou alors de ne pas honorer le rendez-vous. Et le roi ne baisse pas les bras, il envoya encore d'autres serviteurs aux invités, dire aux invités, voilà, j'ai préparé mon banquet. On dirait que peut-être la première fois, on n'avait pas donné le détail de ce qui va se passer et de ce qui est prévu. Donc, maintenant, il va donner le menu, un petit peu le menu de ce qui est, voilà, présent au banquet, pour que, voilà, en fait, pour les inviter pour les inciter à répondre à cette invitation, ou bien alors à honorer l'invitation, puisqu'ils étaient déjà invités. Donc, il envoya encore d'autres serviteurs, dit aux invités, voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Ce n'est pas un bluff, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas pour flatter. C'est vraiment vrai que tout est prêt. Voilà même le menu. Donc pour dire que si vous ne voulez pas, c'est compliqué, quoi, parce qu'on a déjà préparé, tout est prêt. Tout est prêt, tout est disposé. Mais on dit, il n'en tint aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce, et les autres empoignaient les serviteurs, les maltraitaient, les tuaient. Ne revenaient même plus.
Hein, vous êtes venu la première fois, on a dit on ne vient pas. Vous êtes encore revenu. Donc ils ont frappé les serviteurs, ils ont tué certains pour signaler au roi que nous on ne veut pas venir. Et le roi ne baisse pas les bras. Mais cette fois-ci, il va demander à ses serviteurs d'aller dans les rues, d'aller par des chemins, des sentiers divers et variés pour trouver des invités. Et donc, mais avant ça, il y a une réaction du roi qui pose problème par rapport à notre compréhension de notre Dieu. On dit le roi s'est mis en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur vie. Est-ce que notre Dieu agit comme ça? Est-ce que Dieu se venge? Je préside le Dieu chrétien, bien le Dieu catholique, parce qu'il y a certains qui se disent chrétiens, mais ils prêchent ce genre de Dieu-là. C'est la parenthèse, frères et sœurs, Dieu ne punit personne. Tout ce que nous faisons, la conséquence retombe sur nous, en bien ou en mal. Mais Dieu ne prend jamais l'initiative de frapper les gens. Ce n'est pas possible. Sinon, il doit cesser de s'appeler Dieu. Il doit cesser de s'appeler Dieu amour. Voilà. Tout ce que nous pouvons subir, que ce soit ici, que ce soit en enfer, je ne sais pas où, même au purgatoire, c'est la conséquence de nos choix et de nos actes. Dieu ne punit personne. Il faut bien que ça rentre dans vos têtes et définitivement, Dieu ne punit. Parce que habituellement, quand ça chauffe, on dit que j'ai encore fait quoi au bon Dieu pour subir ça? Non. Hein? Voilà. Dieu ne te punit pas, Dieu ne te punira jamais. Mais ton choix détermine là où tu vas aller ou bien ce que tu vas subir. C'est aussi simple que ça. Et donc, nous sommes dans une parabole. Dans une parabole, c'est une sorte de récit imaginaire, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, déjà dit, mais qui s'appuie sur des éléments existants. Et donc, ensuite, donc, il envoie donc au croisé des chemins rencontrés chercher des invités à sa noce. Et voilà. Il y a une foultitude de gens qui se trouvent. Il y a des gens qui se trouvent et on dit il rassembla les mauvais comme les bons. Vous savez, ce plan dit que le Seigneur ici donne son salut. Il n'attend rien en retour. Ou alors, il n'a pas besoin que tu sois dans la disposition de la justice ou alors de la bonté pour te donner son salut. Le salut est donné à tous, sans exception. Sans exception. On dit bon et mauvais. Là, on peut entendre beaucoup de choses. Entre nous ici, on n'a pas la bonté qui habite nos cœurs, et je l'espère, habite tous nos cœurs, n'est pas au même degré. La compassion, qui est un charisme, hein, nous tous, nous l'avons. Mais ça ne se manifeste pas de la même façon pour chacun et l'autre. Donc ça diffère. L'autre sera plus apte à cela, celui-ci sera plus apte à ceci. Parce que, bien sûr, on a des talents différents. Vous voyez? C'est dans ce sens qu'il faut peut-être comprendre bon et mauvais. Et donc, c'est un peu nous tous, frères et sœurs. Et c'est grâce, bon, je ne dirais pas grâce, en tout cas, c'est pas grâce, j'ai même envie de dire, c'est Israël qui, quelque part, est l'invité légitime, le premier invité, n'a pas voulu accueillir l'invitation du maître, du roi, d'entrer dans le royaume, d'entrer dans le salut qu'il proposait, d'entrer dans la joie. Et donc, c'est ainsi que dans la persécution, et c'est ça qui est très beau, c'est que même, c'est lorsque, parce que quand Jésus part, vous allez vous rendre compte quand vous lisez les Actes des Apôtres sont à Jérusalem, ils ne bougent pas. Pourtant, Jésus, en partant, leur a dit dans Acte 1:8, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc eux, ils sont restés à Jérusalem, c'était doux, c'était bien. Hein, voilà. Ils prêchaient là, ils étaient à l'aise, c'était nickel et tout ça. C'est lorsque la persécution est arrivée qu'ils ont été éparpillés. Et en étant éparpillés, c'est là où ils ont commencé à évangéliser les peuples nouveaux qui étaient aux alentours et le salut et l'évangélisation est arrivée jusqu'à nous. Donc, bienheureuse persécution qui a valu que le salut soit étendu jusqu'à nous.
Il a fallu que Dieu permette cette persécution pour que l'Église sorte. Et le pape François aime bien dire qu'il faut que nous sortions. L'Église doit être en sortie. Et nous sommes dans le mois missionnaire, nous devons apprendre à sortir de nous-mêmes pour aller chercher les autres. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, nous sommes tous dans l'Église, chacun à son niveau, mais nous sommes tous dans le royaume de Dieu, puisque l'Église symbolise le royaume de Dieu sur la terre. Mais il y a, frères et sœurs, un épisode lors de cette noce, de ce festin, qui pose problème. Merci. Qui pose problème. Il s'agit d'un invité. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Et la suite est terrible. Alors le roi dit au serviteur, jetez-le dehors, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. J'avais défendu Dieu tout à l'heure en disant qu'il ne punit personne. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment comprendre l'attitude de ce roi face à cet invité qui se trouve seul au milieu de tous, sans habit de noces? Frères et sœurs, je continue de dire que Dieu ne punit personne. D'accord? Ça ne change rien à ce que Dieu dit, à ce que Dieu est. Et donc, pourquoi cet invité se retrouve sans habit, sans vêtements de noces? Comment est-il entré? Qu'est-ce que le vêtement de noces que celui-ci n'a pas eu? Frères et sœurs, c'est, à mon avis, il y a au moins 2 ou 3 choses qui peuvent expliquer ça. Mais la première tombe parce que il est déjà dans la salle des fêtes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'extérieur, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur. La première chose qui peut justifier le fait de ne pas de pas avoir le vêtement des noces, c'est le manque de foi, c'est l'incrédulité. Mais cet homme n'est pas incrédule parce qu'il est dans la salle des noces. Il est dans le royaume, si on peut dire. Il est dans l'église. Donc il croit. Il a la foi en Dieu, évidemment. Il reste les 2 autres éléments. Le deuxième, à mon sens, et là il faut voir qu'est-ce qui peut faire que nous ne soyons pas en communion avec Dieu. La première chose, c'est le péché. C'est le péché. Et le péché, pour que nous puissions obtenir miséricorde, il faut que nous soyons à mesure de le confesser, de le dire, de l'exprimer, de le reconnaître. Et lorsque le roi pose la question à cet homme, mon ami, il appelle quand même mon ami. Parce qu'il croit, il est dans le royaume, il est dans l'église. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garde le silence. Et c'est même pour ça qu'il est jeté dehors. Parce qu'il est indifférent à l'initiative de Dieu. Il refuse. Il se tait. Autrement dit, je n'ai pas de compte à te rendre. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien à te dire. C'était le moment favorable pour dire au roi. Parce que la question du roi signifie en d'autres termes, pourquoi tu ne t'es pas préparé? Pourquoi tu n'as pas les dispositions? Il aurait pu dire, j'ai péché. Aie pitié de moi. Il n'a rien dit. Il n'a pas eu l'humilité de confesser son péché. Et frères et sœurs, ça s'adresse à toi et à moi. Cette personne qui se trouve sans habit de noces dans la salle des banquets, c'est toi ou moi. Combien parmi nous ne se confessent plus? Combien parmi nous sont indifférents à la grâce de Dieu?
au plan de Dieu sur sa vie, à la parole de Dieu sur sa vie? Combien de personnes entrent? Combien? Il y a certains parmi nous qui ont fait des années sans se confesser. C'est terrible. C'est vrai qu'au catéchisme, on nous dit ceci. Il faut se confesser au moins une fois par an. Notamment à Pâques. Mais je précise que c'est pour les chrétiens, c'est pour les baptisés païens. Bon, en fait, les baptisés qui vivent comme des païens. C'est pas pour un chrétien normal. C'est-à-dire, l'Église dit, bon, toi tu es baptisé, mais tu vis n'importe comment, tu viens à l'Église quand tu veux, tu pries quand tu veux. Bon, souviens-toi quand même que tu es baptisé, donc tu as été plongé dans la mort et la résurrection de Christ. Donc, à part, au moins souviens-toi de ça et viens te confesser pour communier. C'est pour les baptisés païens. Bon, c'est un concept un nouveau mot que je crée. Hein. C'est pas si ça existe, mais en tout cas, c'est des baptisés mais qui ne vivent pas de leur foi. Mais un chrétien qui vit de sa foi de manière ordinaire et quotidienne n'a pas besoin d'attendre une année pour se confesser. C'est terrible. C'est monstrueux. J'ai mal dit à la confession, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez faire une semaine sans vous laver? Ah non, c'est ça. Là, ça ne va pas. C'est pas possible d'imaginer quelqu'un qui fait une semaine sans se laver. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que vos péchés d'une seule journée, la puanteur de vos péchés d'une seule journée est pire que faire une année entière sans se laver. Là encore, c'est une parabole, mais ça ne dit même pas la réalité de fait. Parce que sur le plan spirituel, le moindre péché est terrible, frères et sœurs. Et ça nous pourrit. Nous sommes sales. Moi, j'ai une de mes filles à qui Jésus lui rappelle tous les jeudis, ma fille, tu es sale, va te laver. Donc, elle se confesse chaque vendredi. Parce que si elle veut oublier, la voix lui rappelle la veille, quand tu es sale, va te laver. Toutes les semaines. Je ne vous dis pas que c'est une simple fille. La plus forte raison, vous et moi. Donc, ce qui fait que cette personne est mise dehors, c'est parce elle est restée indifférente à l'appel du Seigneur pour se présenter à lui tel qu'il est. Je suis pécheur, aie pitié de moi. La deuxième chose qui peut permettre que nous n'ayons pas le vêtement de noces et qui peut faire que nous soyons expulsés, c'est les soucis de ce monde. C'est la troisième chose. Frères et sœurs, beaucoup viennent à l'église, mais quand vous regardez leur visage, du début de la messe jusqu'à la fin, ils sont tristes. Ils sont tristes. Ils ne sont pas dans la joie. Parce que ça tourne dans la tête. Mon projet tend, mon entreprise, mon souci, ceci. On contemple les soucis, on les adore même. Ils sont devant nous. Nous perdons de vue que nous sommes en présence de Dieu. On se soucie de nos soucis. On est triste. On n'a pas le vêtement des noces. Combien sommes-nous dans cet état? On vient à la messe, on chante, on danse. Ce sont mes soucis qui m'intéressent. Là, tu n'as pas l'habit des noces, mon frère, ma soeur, je suis désolé. Je suis désolé. Parce que le vêtement des noces, c'est la joie. C'est participer à la joie du roi qui organise la fête pour son fils qui se marie. Tu viens à la fête et puis tu es triste du début à la fin. Tu n'as pas l'habit des noces. Tu vas être mis dehors. Tu vas te jeter dehors. Non. Le Seigneur a déjà eu à fustiger une fois. Vous vous souvenez? À ses auditeurs, il disait une fois, mais vous êtes comme des gamins capricieux. On a chanté pour vous, vous n'avez pas dansé. On a même exécuté les chants de deuil, vous n'avez pas pleuré. Mais vous êtes quel genre de personne?
C'est exactement ça, l'indifférence. Je m'en fous, je m'en contre-tape. Ça, c'est un problème. Donc, on vient à la messe de manière formelle, on ne sait même pas pourquoi on est à la messe. Et ce n'est pas seulement la messe, hein, c'est au niveau même de nos prières personnelles. Même quand je prie mon rosaire, je le prie étant triste ou bien joyeux ou joyeuse. Frères et sœurs, lorsque nous prions, nous rentrons dans le ciel par anticipation. Nous rentrons vivants dans l'éternité. Et il n'y a pas de raison d'être triste quand on prie. Il n'y a pas. Il n'y a pas de raison. Vous ne pouvez pas être en présence du Dieu et vous êtes triste. Vous n'avez pas le vêtement des noces. Vous allez être jeté dehors. Autrement dit, vous n'allez pas être exaucé, évidemment. Vous n'allez pas être béni. Parce que vous ne rentrez pas dans la joie de votre Seigneur. Le Seigneur nous invite vraiment à changer notre attitude. Même quand vous faites votre chemin de croix, vous devez le faire joyeusement. Dans la prière, on est dans le ciel. On est en communication avec Dieu. Comme disait quelqu'un, on est présent au Dieu. On est présent à la présence de Dieu qui se donne au présent. Et là, on doit être heureux d'être là. C'est pourquoi au début de la messe, vous vous souvenez, j'ai dit, déposons nos péchés, nos soucis au pied de l'autel. Voilà, c'est un prélude à ça. Ne caressons pas nos soucis, nos problèmes pendant la messe, mais pendant la prière, non. Déposons tout et prions dans la liberté des enfants de Dieu, dans la joie de savoir que nous, le bonheur d'être en amitié avec Dieu, d'être en présence du Seigneur, il n'y a rien de plus grand que ça. Aucun souci ne peut me l'enlever, cette joie. Aucun. Donc, soyons des chrétiens joyeux. Soyons des chrétiens joyeux d'avoir un Seigneur qui nous aime tant. Qui nous aime tant. Que le Seigneur vienne au cours de cette Eucharistie, puisque l'Eucharistie, c'est le banquet céleste sur la terre. C'est l'éternité célébrée sur la terre. Comme disait notre fondateur, lorsque la messe commence, le temps s'arrête. Nous rentrons dans l'éternité. Nous vivons le ciel sur la terre. C'est ce qui s'accomplit à l'Eucharistie, frères et sœurs. Il n'y a pas de raison d'être triste. Et c'est pourquoi, à un moment donné, le prêtre va dire, heureux êtes-vous qui êtes invités au repas de noces l'agneau. Voilà. Il n'y a rien de plus grand que ça. Et puis, que vous communiez sacramentellement ou bien spirituellement, disposez-vous, du début à la messe jusqu'à la fin, à être heureux dans le Seigneur. À être heureux dans le Seigneur. La joie du Seigneur, nous dit le psalmiste, est notre rempart. À partir d'aujourd'hui, cessons de vivre, d'être des chrétiens tristes. Notre Seigneur est ressuscité. Mais on est là comme ça, visage toujours machin bizarre, que ce soit à la messe, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, partout. On est là comme des orphelins abandonnés depuis 1900 longtemps. C'est pas possible. Sortons de ça et vivons dans la joie d'être comptés parmi les invités du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.